Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une vidéo par rapport à ma méditation et ma guidance avec l'archange Uriel de ce matin. Chaque matin dans ma routine matinale et beaucoup plus intensément ces derniers mois, beaucoup plus intensément, beaucoup plus longuement ces derniers mois, je médite avec mon guide et ensuite avec les êtres de lumière qui sont dans leur fonction le plus appropriée pour m'aider ou pour collaborer avec moi en fonction de chaque jour, de chaque objectif ou de chaque chose qui doivent se passer. Donc ce matin, je voulais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé parce que c'est vraiment, on est vraiment dans le concret et on voit là l'importance aussi de la méditation silencieuse pour faire la paix dans son mental, dans son espace, reprendre possession de soi, reprendre sa place à l'intérieur de soi. Et quand on fait ces méditations silencieuses, il y a un vide qui s'installe et ce vide laisse se propager une énergie très très puissante qui émane de vous et de la connexion à votre soi supérieur et à la source et au champ invisible de fréquences vraiment élevées. Donc les méditations silencieuses sont importantes. Et ensuite, après ça, donc moi, le matin, je fais la méditation de connexion à mon guide. Et je communique avec mon guide. Et je vois, en fait, ce qu'il a à me dire. Je pose mes questions. Je vois ce qu'il me répond, les indications qu'il y a. Tout ça, je l'apprenais aux gens et je l'apprenais en atelier et j'amenais les gens à développer leur communication avec leur guide en séance individuelle avec des méditations personnalisées où je ne fais que la traductrice et je répète en fait ce que votre équipe de lumière, ce que ma team et la vôtre et les maîtres enseignants nous amènent. Voilà. Donc si ça vous intéresse, je les remets en jour. C'est parce que c'est important. Je me rends compte vraiment que c'est important. Parce que depuis quelques mois, j'ai tellement de projets à mener de front et lequel je mets en premier, comment gérer mon agenda et tout ça, à un moment donné, j'étais un peu perdue dans tous ces projets, me dire ok, sur lequel je dois mettre l'accélération, sur lequel je dois mettre en stand-by. J'ai une enveloppe financière, donc qui a aussi aujourd'hui ses limites. Donc par rapport à cette enveloppe financière, combien je mets ici, combien je mets là, ça je mets de côté parce que j'ai du matériel à acheter, ainsi de suite, et que j'ai des enfants aussi. Donc voilà, il y a tout plein de décisions et en fait, j'ai repris très intensément depuis plusieurs mois, tous les matins, mes méditations, mais vraiment très longues, avec les êtres de lumière et c'est génial parce que vraiment j'ai récupéré une très belle énergie, un très bon rayonnement, pas que je l'avais pas avant, hein, mais là vraiment je le sens au niveau de ma médiumnité, au niveau du canal de lumière que je suis, et au-delà de ça c'est les avancées, les conseils très, très judicieux, les soins extraordinaires, enfin bon bref, donc je voulais vous le partager. Donc ce matin, je pose la question à mon guide, comme tous les matins, mais là pour une problématique particulière, en lui disant j'ai cette décision à prendre, je vois bien que je suis dans ce carrefour, j'ai un petit peu peur, je ne sais pas quelle décision prendre, c'est encore un petit peu trouble, est-ce que tu peux m'aider ou qui pourrait m'aider Je crois que c'était ça, est-ce que tu peux m'aider? Puis je sens un petit truc mais pas trop, et puis je sens comme s'il me montrait demander plus haut, quoi, demander un champ d'énergie beaucoup plus important. Donc là du coup je dis ok, d'accord, qui c'est qui peut m'aider? Voilà, quel est l'être de lumière ou quels sont les êtres de lumière appropriés avec leur fonction, parce que c'est ça, hein, c'est vraiment chacun a sa fonction, qui peut m'aider, j'ai cette problématique, cet objectif, merci de m'aider à le réaliser. Et là en fait se manifeste l'archange Uriel. Donc l'archange Uriel, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail comment ça se passe et tout ça. Au niveau du soin que m'a fait l'archange Uriel et des messages qu'il m'a apportés, c'est quand même assez bluffant parce que il y a 2 semaines, j'avais mon guide lors d'une séance matinale entre nous qui m'avait dit, j'avais juste demandé s'il y avait des messages, j'avais eu plusieurs messages et dans ces plusieurs messages, j'avais eu celui qui était
c'était construit ton, pas construit, mais vois ton fond de roulement. C'était un petit peu trouble avec le fond de roulement. Donc, fond de roulement, pour les personnes qui connaissent pas en gestion, compta, finance, en fait, c'est l'argent qu'on va garder comme en fond de caisse dans les magasins, qu'on va garder en fait en fond sur notre compte en banque, qu'on va pas toucher, parce que il faut toujours qu'il y ait ce fond de roulement qui reste au cas où, voilà. Et puis on me dit ça, donc je dis bah oui, ok, pas de souci, mais j'ai pas creusé. Et là, l'archange Uriel, par rapport à ma problématique et mon questionnement, me remontre, il me dit pas la fond de roulement, mais il me remontre plusieurs choses. Ok, donc après je lui demande est-ce que là c'est bon, c'est fini, parce qu'à un moment donné j'avais plus d'indications, de ressenti ou d'image qui venaient ou entendre, voilà, que ce soit clairvoyance, clairaudience, clairsentence, clairconnaissance aussi. Et donc je lui dis c'est fini là, archange Uriel, un petit peu déçue parce que je voulais avoir une guidance plus claire et tout ça, et puis je me disais mais est-ce qu'il est toujours là ou quoi, parce que là j'étais en train de me rendormir et je me suis dit c'est fini. Et là en fait truc incroyable, mon téléphone qui était à côté, qui était enfin pas éteint mais en veille quoi, qui s'allume, l'écran qui s'allume et la musique sur YouTube qui une musique en plus spéciale, ça se met play tout seul quoi. Donc là, bon, moi je suis habituée un petit peu à tous ces trucs paranormaux et tout ça. Donc là, je dis ah ok, j'ai compris, c'est pas fini. C'est pas fini, j'ai bien compris. Donc ok, je suis à ton écoute. Alors tout ça par contre, là je vous le fais en rigolant, en parlant normalement. Par contre quand j'y suis, je suis hyper concentrée. C'est très subtil, je parle très très bas comme ça, vraiment pour garder la connexion, garder le fil parce que c'est très subtil et ça demande beaucoup de concentration. Et donc après voilà, il se passe encore cette guidance et puis ensuite il me dit bon maintenant tu peux te lever pour continuer à je sais plus tes avancements de la journée, quelque chose comme ça. J'avance et tout ça. Et ensuite très vite, donc je continue parce que je sens qu'il est toujours là. Et donc même là quand je le parle, je le sens parce qu'on est dans la même journée. Et ça me tenait vraiment à cœur de vous partager ça. Et donc, à un moment donné, je prends mon café, je vais dehors, il faisait beau, donc je me mets devant mon Bouddha de dehors, mon petit hôtel, avec mon petit tapis de méditation, face à mon Bouddha. Pareil, j'aime bien prendre ce temps pour accueillir ce qui vient, vraiment, tous ces derniers mois. C'est hyper important pour moi parce que j'ai tellement de choses précises là à faire, à mettre en place dans plein de projets différents qu'il faut que j'ordonne tout ça. Et je sais que ma super team et votre super team et nos super équipes de lumière, ils sont hyper doués justement pour ça. Puisqu'ils nous connaissent, ils connaissent nos futurs probables. Donc vraiment, pour ça, c'est vraiment génial. Et donc, pendant que je suis à prendre mon café, là, je sens que je rentre un petit peu dans des peurs, dans des doutes encore, financièrement, par rapport à ces différents projets. Je suis un carrefour, qu'est-ce que je dois prendre en priorité? Il y a tel projet, tel projet, tel projet, tel projet, dans lequel je dois aller. Enfin bon, bref, un petit peu en panique. J'ai qu'une enveloppe financière qui n'est pas non plus extraordinaire et j'ai tous ces projets où je dois payer des choses pour les faire avancer. Voilà, du coup, j'ai la peur et tout ça. Et là, en fait, il m'envoie les images de ce que je dois acheter. Voilà, si j'avais une enveloppe beaucoup plus grande de ce que je dois acheter. Et là, en fait, il me fait comprendre qu'au lieu de rester dans des peurs et dans dans une tragédie que joue le mental aussi, en fait, il me fait vachement prendre du recul et relativiser. Et là, en fait, qu'est-ce qu'il me fait faire? C'est le truc incroyable. Donc, c'est-à-dire, c'est quelque chose que jamais j'avais pris le temps de faire. Il me montre de me poser, donc je fais mon café dehors, et de regarder sur mon téléphone, de rechercher sur Internet, pour chaque objet, par exemple, je vais acheter pour la musique, je vais acheter un nouveau, mais ça c'est pas urgent, mais un nouveau micro sans fil, voilà, de qualité. Donc combien ça coûte? Pour la musique aussi, je veux m'acheter une nouvelle rampe de lumière. Combien ça coûte? Pour la musique aussi, je veux m'acheter alors soit réparer, soit acheter. On va voir si ça peut être réparable. Une table de mix. Mais si c'est pas réparable, c'est pas grand chose qu'il y a dessus, elle marche quand même, mais si c'est pas réparable et que je dois en acheter une neuve, moi j'ai une appréhension en fait de tout ce matos qui coûte cher quand même.
est-ce que je vais pouvoir tout acheter? Mais si j'achète tout pour la musique, pour mes autres projets, que ce soit comme il y a eu le Ho'oponopono ou d'autres choses comme ça pour vous tous, et pour moi, pour continuer d'évoluer, de progresser, euh, il faut que je sache où miser, quoi. Voilà, parce qu'une fois que c'est acheté, voilà. Donc, quand on sort des grandes sommes, ben, c'est toujours un petit peu, on a toujours le stress, quoi. Et, euh, et donc, il m'a fait faire la liste et donc je regarde de tout ce que j'ai acheté. Et puis du coup, vu que je suis dehors, je fais copie écran. Et en fait, il me montre, il me montre de sortir de ce flou et de ce pas construit sur le papier. Et en fait, il me montre de sortir tout ce qui se passe, tous ces projets-là. Fond de roulement, ce que me disait le guide, mon guide 2 semaines avant que je comprends, et de lister, en fait, de vraiment me mettre à l'ordinateur et de lister dans ces projets tout ce que j'ai envisagé d'acheter dans les urgents, non urgents, et tout professionnellement, familialement et tout ça, et de mettre le montant à côté. Donc je fais tout ça. Et là, en fait, il me montre que par rapport à l'enveloppe que j'ai assez pour acheter ça, 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 ça. Et en fait, tout ce qui me fait faire, mais ça me rassure financièrement, ça me rassure. Et en gros, vu que là, j'hésite avec une grande dépense qui est importante, je me dis, si je fais cette grande dépense-là, waouh, je ne vais pas pouvoir faire les autres de suite. En tout cas, voilà, comment je vais faire, quoi. Et en fait, il me montre, fond de roulement, de la grande dépense à faire d'attendre pour l'instant, de voir toutes les petites de base qui sont importantes, combien ça représente, et que cet argent-là, je le garde en fond de roulement pour être déchargé dans ma tête et pour pouvoir être dans une vibration du coup élevée, parce que je ne serai pas dans les doutes, les peurs, peur du manque, peur de me rater dans ce que je fais et que je me mange les dents parce que je n'aurais pas fait les bons choix, j'aurais dépensé dans quelque chose et après dans le laps de temps court, ça, j'aurais pas, j'aurais plus l'argent pour acheter matériel de sono par exemple ou quoi. Et donc là, il me dit, cette somme-là, tu l'assures, tu la gardes. Voilà. Tu gardes ta liste de tout ce que tu as acheté. Et là, ensuite, le reste, tu observes. Est-ce que tu fais le choix d'aller dans cette grande dépense-là? Et après, quand tu commenceras là, eh bien, tu regarderas ce que tu peux acheter en suivant dans les mois qui viendront ou pas. Voilà. Mais en tout cas, tu auras gardé ce fonds de roulement pour les achats essentiels. Voilà. Et ensuite, est-ce que je choisis d'aller dans cette direction en conscience ou pas? Et là ensuite, il m'a un petit peu plus guidée, pas totalement surtout parce que j'ai le libre arbitre par rapport à ça et que je vais continuer ce soir-là de travailler avec lui parce que dans l'énergie, enfin voilà, bon, là c'est encore un travail à continuer avec Uriel qui m'est propre, donc dans mon évolution, donc je vais pas vous le détailler là, mais ce que je voulais vous partager en fait, c'était ce côté-là extraordinaire parce que les archanges, moi je suis très archange parce qu'ils sont très très puissants, vraiment ils sont très très puissants et leur énergie me remplit, c'est juste extraordinaire, vraiment. Donc je ne jette pas la pierre à toute mon équipe de lumière et à mes guides, bien évidemment. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Que voilà, il y a un sens aussi dans pourquoi aussi on peut aller collaborer avec notre team de lumière, que ce soit nos guides, que ce soit des anges, des archanges, des maîtres enseignants des écoles de lumière. Et moi, c'est comme ça qu'ils m'ont formée quand vraiment en 2007, j'ai reçu le livre, un livre qu'ils m'ont fait écrire tous les jours en écriture intuitive comme ça, enfin sous guidance. C'est pas écriture automatique, hein, non. Moi ça sonne péjoratif ça. En guidance, en écriture intuitive, je préfère dire et tout ça. Et donc là vraiment, il y avait je me souviens même les séances de guidance que je faisais avec les personnes qui venaient en méditation de connexion avec leur guide pour communiquer avec leur guide et aller dans des plans de lumière et tout ça. Mais c'était génial, c'était génial.
Je pense que je vous ai tout dit par rapport à Uriel. Je sais que cette journée a été riche parce qu'après, il y a eu, oui, il y a eu, oui, il y a eu d'autres choses. Oui, 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 il y a eu d'autres choses. C'est qu'après, par rapport à tous ces différents projets ou quoi, c'est pareil. L'archange Uriel m'a dit là maintenant, stop, tu le sais, tu t'organises. Moi, je suis quand même assez papier pour m'organiser, noter tout ça. Sauf que les papiers, suivant où je suis, ou en tout cas suivant comment c'est, je les ai pas accès de suite sous les yeux, et puis ça prend beaucoup de place aussi, les papiers. Là, c'est stop maintenant, stratégie. Donc stratégiquement, comment tu peux optimiser tout ça et être plus efficace, moins chargé en fait dans ma vie par rapport à tous ces différents projets professionnels et ma vie perso et tout ça, où là c'est quand même, je veux dire, j'ai un rythme de vie hyper intense quoi. Alors je sais qu'il y en a plein qui diront pour changer. Mais j'adore tout ce que je fais, et puis j'adore vous aider, et puis j'adore partager, et puis voilà, bon. Donc là, ben, ok, donc j'ai été plus loin dans, du coup, dans sa guidance, à aller voir qu'est-ce qui existait comme application gratuite à mettre sur le téléphone quand on avait plusieurs projets et pour les faire avancer d'une certaine manière. Voilà, donc je voulais quelque chose de très spécifique, que ce soit autant comme des post-it que des tableaux, que d'un dossier dans un dossier, puis dans un autre dossier. Enfin voilà, vraiment tout un truc vraiment bien hiérarchisé, bien construit. Et donc voilà, j'étais davantage dans une application qu'on m'avait parlé il y a quelques mois. Et donc là, j'ai été mettre en place tout ça dans cette application. Et donc mon fond de roulement avec tout ce que j'ai acheté, du coup, c'est marqué dans une partie dans un dossier justement dans cette application. Et du coup, comme ça, voilà. En tout cas, c'est plus construit. C'est nouveau aussi pour moi d'aller utiliser ces outils. Là, par exemple, pour l'application. Vachement performant, assez complexe hein, quand même aussi, assez complexe, hein, faut y aller, enfin, faut avoir le temps d'aller creuser. Je sais que pour aller plus loin dans cette application, je regarderai les vidéos tuto qu'il existe et tout ça. Mais du coup, voilà, c'est ça, c'est aussi se challenger soi, relever les défis, se former, investir pour évoluer. Et donc là, utiliser aussi de nouveaux outils qui sont là. Et ça, c'était tout ça dans la belle énergie de l'archange Uriel. Donc, je voulais le partager parce que c'est un archange là qui m'a guidée et c'était pas du tout perché, quoi. Voilà. Donc, il y a des fois, alors je dis perché parce qu'il y en a, voilà, on va leur parler de tout ça. Ouais, elle est perchée, oh nani nana. Bah non, voilà, là, vous voyez, c'est un exemple que les archanges, comme nos guides, il y a vraiment un côté très terre à terre pour nous aider, pour nous seconder, pour nous guider, ben, d'où leur nom, hein, voilà. Et après, c'est vrai qu'aussi, il y a parfois où l'archange va te dire, voilà, visualise-toi dans une belle bulle, ou une lumière violette, ou rose, ou bleue, enfin n'importe, fais cette prière, nani nana. Il y a plein de conseils, mais en fait, c'est toujours juste au moment. C'est toujours juste au moment. Donc, c'était là parce que c'était tellement du concret et pas et pas de visualise telle couleur, nanana. Non, mais c'était vraiment pour vous montrer à quel point ils sont géniaux, à quel point cette collaboration entre nous, des plans visibles, avec eux, des plans invisibles, elle peut être vraiment extraordinaire. Mais je mets en garde parce que là, on me montre, avant de faire quoi que ce soit, on nettoie toujours son champ d'énergie, sa maison, et une petite prière, voilà, quand même, de protection et de connexion pour être dans des champs sacrés. Je mettrai aussi en dessous ma prière que j'avais construite avec les guides, justement, pour faire passer les
les âmes dans d'autres plans quand ils sont trop près de vous et que vous pouvez des fois être triste, en colère ou vous sentir fatigué ou lourd et puis en fait ça va pas être que vous ou alors ça va pas être vous du tout, c'est quelque chose qui va pas vous appartenir, donc autant toutes ces énergies et autant si c'est des âmes défuntes qui ont besoin d'aide ou quoi, et ben cette prière va permettre de vous aider en tant que passeur d'âme pour hop, faire passer ces âmes dans la lumière et en tout cas ailleurs que dans votre champ là où vous êtes. Voilà. Je voulais rajouter quelque chose par rapport à ça. Passeur d'âme. Non, ben, je me souviens pas. Voyons, je prends quelques secondes. Palo Santo aussi, en bâton. Les pchit-pchit, enfin pchit-pchit, moi j'ai ça. Vous savez, je vous en parle souvent, les pulvérisateurs. Vous mettez de l'eau dedans, de l'huile essentielle de romarin, brumisateur, ça c'est extraordinaire aussi. Et par rapport à cette prière que je vous mettrai dessous, c'est pareil, observez comment vous vous sentez avant et comment vous vous sentez après. Et souvent, en fait, c'est très subtil, hein, mais après, on se sent beaucoup plus léger. Et même pendant qu'on fait cette prière, justement, au niveau du pardon, on sent en général, il y a un passage où ça parle du pardon, on sent là que waouh, ça envoie. Je sais ce que je voulais vous dire. Pourquoi c'est important de faire des prières de passeur d'âme et des prières? Parce qu'il y a des fois, juste de faire... alors, juste pour vous expliquer. Je pense que je vais expliquer sur une autre vidéo. Je vous fais des gros bisous.